Régis vous a parlé de l'approbation de Dieu. J'ai souligné un peu le message du dimanche passé parce que j'ai l'impression que c'est une continuité de ce message-là. Dieu nous révèle son cœur, l'amertume qu'il y a dans son cœur, le regret qu'il y a dans son cœur, de voir ces gens qu'il a créés à son image, qu'il a créé, qu'il a donné la mission d'être des ambassadeurs pour manifester la gloire de Dieu à ceux qui ne connaissent pas. Ces gens à qui Dieu a donné la lumière, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde, pour que quand le monde serait dans le ténèbres, dans lequel il se trouve aujourd'hui, nous puissions briller, que l'église brille, que l'église éclaire, que l'église illumine. Et Dieu s'étonne que non seulement nous n'illuminons pas le monde, nous n'éclairons pas le monde, nous ne chassons pas les ténèbres dans le monde, mais nous sommes nous-mêmes engloutis par les ténèbres. Nous sommes nous-mêmes victimes du ténèbre. Le ténèbre, c'est l'image du négatif, du chaos, de la désolation, du deuil. Écoute, bien-aimé, pourquoi les gens pleurent à l'église, un lieu où les gens devraient se réjouir, adorer Dieu? Pourquoi les gens pleurent? Pourquoi les gens sont stressés à l'église? Pourquoi les gens ont des soucis dans l'église? Bien-aimé, la Bible dit dans son palais. Alléluia. Mais comment est-ce que les gens qui sont tristes peuvent-ils crier gloire si tu n'as pas la joie? Depuis quand tu n'as pas expérimenté la joie? Il y a des gens qui n'ont aucun souvenir de la joie, la véritable. Ils ne se rappellent pas quand est-ce qu'il a expérimenté la joie. Quand est-ce que tu étais joyeux, joyeuse pour la dernière fois? Ça fait combien de temps? Et pourtant Jésus, prophétisant sur les gens de notre génération, il dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi j'ai dit que c'était une prophétie pour notre génération? Parce que du temps de Jésus-Christ, quand il parlait, lui-même était sur la terre. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus est la parole de Dieu. Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle a été faite chair, elle a habité parmi nous. Cette parole est la véritable lumière qui, en venant dans le monde ou dans la vie d'un homme, éclaire sa vie. Quelqu'un dit Amen. C'est Jean chapitre 1er. Jésus-Christ est la lumière. Quand il vient dans la vie de quelqu'un, il éclaire la vie de cette personne. Non seulement il éclaire la vie de cette personne, mais au-dedans de cette personne éclaire tout son environnement. En d'autres termes, cette personne chasse les ténèbres dans son environnement. En d'autres termes, cette personne résout les problèmes dans son environnement. Quelqu'un dit Amen. C'est ce que Jésus est venu faire. C'est ce qu'en son temps, il ne pouvait pas dire, il ne pouvait pas s'inclure pour dire, vous êtes la lumière du monde. C'est pourquoi j'ai dit, c'était une prophétie pour notre temps. Parce que lui était là. Et tant qu'il était sur la terre, il éclairait tous les problèmes qu'il a rencontrés. Il les a résolus. Il a chassé les démons. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Il a communiqué la joie là où il y avait la souffrance et le deuil. Il a communiqué la paix là où il y avait les troubles et le stress. Il a communiqué la guérison. Il a lavé la maladie. Il a communiqué la vie là où il y avait la mort. Jésus. Mais la parole de Dieu parlant de sa venue, il dit cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans la vie d'un homme, éclaire toute sa vie. Alléluia, amen. Bien-aimé, la parole de Dieu nous parlant de Jésus, Esaïe déclare ceci, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, il y a des versions qui disent, et l'autorité, il y a des versions qui disent, et le gouvernement reposera sur son épaule. Mais c'est quoi l'épaule de Jésus? La Bible dit, nous sommes tous membres du corps de Christ qui est l'Église, dont lui-même est la tête, et nous sommes les membres. Et donc quand on parle de l'épaule, ça fait partie de l'un des membres du corps de Jésus-Christ qui est l'Église. Et Esaïe, prophétisant sur la venue de Christ, il dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination, l'autorité, ça dépend des versions, le gouvernement, le règne, sera sur son épaule. Et si nous n'impactons pas notre génération, il faut qu'on se pose des questions. Et ce matin, je voudrais que tu te poses des questions. Est-ce que ta vie a l'approbation de Dieu? Est-ce que tout ce que tu fais, Dieu approuve cela? Bien aimé, c'est triste. Dieu m'a parlé ce matin, j'ai beaucoup pleuré et ça m'a attristé. Je vais tout simplement parler un peu de l'aventure qu'a connue Caïn et Abel. Vous connaissez Caïn et Abel, n'est-ce pas?
Et c'est ce que je vais partager dans quelques minutes et on va prier. Et moi, j'ai abondamment pleuré ce matin pour demander pardon à Dieu, parce que ce texte, dans cette liste-là que Dieu m'a donné, personne n'a été épargné, commençant par moi-même. Voilà, toi, il y a ça. Voilà, X, il y a ça. Chacun avec nous, avec ses problèmes. C'est extraordinaire. Je pleurais, je demandais pardon. Et tout à l'heure, je vais prier pour demander pardon à Dieu. Parce que l'Église souffre, pas parce que le diable trouble l'Église. L'Église souffre parce que ceux qui ont reçu le mandat de Dieu ne font pas ce que Dieu attend d'eux. Et ils appauvrissent l'Église. Ils réduisent l'Église à quelque chose, à une organisation humaine qui n'a pas de force, qui n'a pas de puissance. Ils réduisent l'Église à une organisation, une société, une mutualité sans puissance, sans pouvoir, sans aucune influence dans la vie, non seulement de ce monde, mais dans la vie, dans la société. Alléluia, amen. Nous réduisons la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, ayant compris que nous sommes incapables d'avoir l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu se fait accompagner de sa présence. Sa présence est accompagnée de sa puissance et de sa gloire. Ayant perdu cette approbation, les gens se débrouillent. Les autres servent Dieu par expérience. Les autres servent Dieu par, je ne sais pas, connaissance ou un diplôme de théologie. Les autres servent Dieu par des soucis de mobilité. Et puisque nous n'avons pas sa approbation, nous nous inventons nous-mêmes une certaine présence de Dieu, une certaine gloire, une certaine manifestation de miracles, mais qui n'ont pas de fondement venant de Dieu lui-même. Est-ce que tu as l'approbation de Dieu? Ta vie atteint l'approbation de Dieu. Ton ministère, ce que tu fais pour Dieu, est-ce que tu as son approbation? Même ton culte, ton adoration, même ton argent que tu as, est-ce que tu as l'approbation de Dieu? Quand tu te présentes pour prier Dieu, est-ce que Dieu agrée non seulement tes prières, mais est-ce qu'il agrée même ta présence devant sa face? Bien-aimés, Genèse chapitre 4, je ne trompe pas, nous allons lire l'histoire de nos deux amis Caïn et Abel. Genèse chapitre 4, partie du verset 1er, nous lisons au nom de Jésus. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle lui dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia, amen. Bien-aimé, est-ce que tu as l'approbation de Dieu dans ce que tu fais? On nous montre cette triste réalité de ces deux personnes, Caïn et Abel. Ils sont frères, même père, même mère. Et quand ils viennent au monde, leurs parents sont contents. Ils reconnaissent que Dieu nous a visités, que Dieu nous a bénis. Ils viennent de Dieu. Donc c'est un don de Dieu. C'est merveilleux. Mais bien aimé, écoutez. Quand je priais ce matin, quand le Saint-Esprit m'est arrivé à 5 h du matin, quand je cherchais à prier et Dieu a pris la parole, il a monopolisé la parole quand j'intercédais. J'intercède pour X, Dieu me dit non, lui voilà, il y a ça. Y, il y a ça. J'ai dit bien, en commençant par moi-même, c'est extraordinaire ce que Dieu fait.
Et de cette là, je te donne une portion qu'on va partager dans ce texte. Bien-aimés frères et sœurs. Caïn offre à Dieu. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Vous comprendrez, bien aimé, dans ce texte, ce n'est pas Dieu qui a demandé. La Bible ne nous dit pas, si Dieu avait demandé, Dieu n'a pas demandé cette offrande. Donc, apparemment, c'est de bons cœurs, c'est de bonnes volontés que Caïn vient offrir à Dieu. Et il fait l'offrande des fruits de la terre. Certainement qu'il avait travaillé un champ, qu'il a travaillé dans un champ, et ces champs-là, il a sémé des fruits, et voilà, il a moissonné, il y a des fruits, donc de ces arbres fruitiers, il a tiré des fruits, et il fait un don à Dieu. Et le verset 4 dit que son frère fit aussi une offrande de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Bien-aimé, c'est extraordinaire. J'aimerais souligner quelque chose. Dans le verset 2, la parole de Dieu est très claire. Caïn était laboureur. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et Abel, lui, c'était un berger. Il était berger. Donc ce n'était que normal qu'Abel puisse offrir un agneau et Caïn puisse offrir aussi le fruit de son travail. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, la colère de Dieu ici, c'est ce que Dieu m'a interpellé ce matin. Ne se porte pas de ce que Caïn a fait une mauvaise offrande. Détrompez-vous. Ce n'était pas l'offrande qui était mauvaise, c'est la disposition du cœur de Caïn qui était mauvaise. Quelqu'un dit Amen. On peut tous donner à Dieu, on peut tous servir Dieu, on peut tous adorer Dieu. Mais quel est l'état de ton cœur, la source, le service que ton ministère exerce, ton ministère, mais le mobile ou la source, ce que tu fais pour Dieu, quel est le mobile qui te pousse à le faire pour Dieu? Est-ce que tu as l'approbation de Dieu? Le ministère que tu exerces, la prière que tu offres, et même quand tu viens, Dieu soit loué, demain on commence la semaine de jeûne et prière. Mais pose-toi la question, quand tu viens prier Dieu, est-ce que l'état de ton cœur, parce que c'est une offrande, quand tu te présentes devant Dieu pour t'intercéder, c'est une offrande de ton temps, tu te présentes devant Dieu, bien-aimé, et tu lui offres ton temps, et tu pries beaucoup, et tu gênes beaucoup, tu as fait sacrifice de tes nourritures, plusieurs fois tu ne manges pas, tu cherches la face de Dieu, tu ne manges pas, tu cherches la face de Dieu. Le problème, ce n'est pas autour du gêne, le problème autour, c'est le cœur lui-même. Quel est l'état de ton cœur? Ce matin, Dieu me dit pour quelqu'un, il dit, mais elle là, c'est une femme, je ne veux pas te prêter du doigt. Mais tu pries pour elle, mais il ne m'a jamais donné sa vie. Et pourtant, on t'appelle chrétien, bien-aimé. Il ne m'a jamais donné sa vie. Et même quand elle prie, si j'avais lui donné, elle va disparaître parce que sa vie ne m'appartient pas. Pourquoi devrais-je donner à quelqu'un ce qu'elle demande si elle-même ne m'appartient pas? Quelle est l'offrande qu'elle m'offre? C'est sa vie ou c'est ses prières qu'elle demande? Pose-toi la question depuis que tu pries. Quelle est l'offrande auquel Dieu prend plaisir? Est-ce que Dieu prend plaisir de ta vie ou seulement tes prières? Tu viens offrir ton temps, ta nourriture, tu ne manges pas, tu pries Dieu et parfois même tu donnes l'argent dans l'espoir que Dieu va te bénir. Et depuis Dieu ne te bénit pas, tu es découragé, tu es désespéré. Mais écoute bien aimé, qu'est-ce qui plaît à Dieu? C'est ton temps, c'est ta nourriture, c'est ton argent ou c'est ta vie? L'approbation de Dieu. Et Dieu était clair. Elle n'a jamais donné sa vie, il ne m'a jamais donné sa vie. Sa vie, elle ne m'a jamais donné. Elle vient prier parce qu'elle est dans les besoins. Et quand et Dieu m'a dit, Dieu va te bénir malgré ça. Et tu vas t'en aller. Et Dieu dit, elle s'en ira parce qu'elle ne m'a jamais donné sa vie. Sa vie n'est pas à moi. Sa vie est ailleurs. Son cœur est ailleurs. Tout ce qu'elle veut, c'est ça. Et quand elle aura, vous ne la verrez plus. Et pourquoi
tu intercèdes pour elle. L'approbation de Dieu. Je n'ai jamais approuvé ce prière, tout ce qu'elle fait, offrande, sacrifice, Dieu. Je n'ai jamais créé cela. C'est toi qui les as créés. C'est toi qui en étais content. Je n'ai jamais été content de ça. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, et moi je vais être très honnête avec tout le respect que j'ai pour vous-même, pour chacun de nous, avec tout le respect que j'ai pour l'œuvre de Dieu, j'aimerais dire ceci: si tu fais des choses que Dieu n'agrée pas, autant mieux rester chez toi. Je parle pour cette église, je parle pour ceux qui me suivent en live. Si tu fais des choses que Dieu n'approuve pas, tu es pire qu'un païen, parce qu'un païen, il ne fait rien et Dieu ne le visite pas. Mais toi, tu dis que tu es chrétien, tu fais des sacrifices que Dieu n'agrée pas et ça ne t'apporte aucune bénédiction. Reste à la maison. Oui, autant mieux rester à la maison. Pourquoi? Parce qu'à quoi ça sert d'être un pasteur d'une église dont Dieu n'approuve personne? En commençant par moi-même. Pourquoi cela? Parce que nos cœurs sont loin de Dieu. Et nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps pour des futilités, pour ne rien faire. Et nous nous consolons nous-mêmes avec des mensonges. Nous servons Dieu. Nous prions Dieu. Nous donnons à Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec personne ici. Et si tu ne veux pas changer, j'aimerais te donner une nouvelle. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Si tu changes pas, on va fermer l'église. Parce que moi, je ne suis pas venu chercher servir Dieu pour avoir un gain quelconque. Je suis venu chercher Dieu, servir Dieu parce qu'il m'en a imposé, parce que j'ai trouvé qu'il est bon, parce qu'il m'a sauvé. Alors si je le sers sans son approbation, parce que toi, tu ne veux pas tourner ton cœur à Dieu, bien aimé, tu peux t'en aller. Et c'est aussi une possibilité pour moi, je peux me trouver un job. L'approbation de Dieu. Bien aimé, à quoi ça nous sert de perdre notre temps si Dieu n'y prend aucun plaisir? À quoi ça nous sert de gêner, de gémir si Dieu n'y prend plaisir? À quoi ça te sert de perdre ton temps, ton argent si Dieu n'y prend plaisir? À quoi servirait-il? Caïn, la Bible dit qu'il était laboureux. Il ne pouvait pas offrir à Dieu un agneau, il n'en avait pas. On nous a toujours parlé, on a toujours pensé que Dieu a apprécié l'offrande d'Abel parce que c'était un agneau, parce que. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'état du cœur. Caïn a offert à Dieu. Et Dieu m'a dit ce matin, beaucoup de gens, ils font ce qu'ils font par contrainte, non pas avec joie. Toi le premier. J'aimerais dire ceci à quiconque m'écoute, bien aimé. Si le service que nous faisons pour Dieu, si ce n'est pas la joie de servir Dieu qui nous pousse à servir Dieu, Dieu n'y prend pas plaisir. Et moi, Dieu m'a parlé. Je vais parler de moi, je ne vais pas parler de toi publiquement. Vous savez, ça fait un bon bout de temps, je suis très sincère, où je sers Dieu parce que je n'ai pas le choix. Les gens qui sont avec moi, j'en parle souvent dans l'intimité. Parce que je suis imposé, parce qu'il m'impose. Je perdis la joie de servir Dieu. Parce que si c'est ce que nous faisons, si c'est que l'Église, même corps de Christ est devenu aujourd'hui, si c'est ça servir Dieu, en tout cas moi je n'ai pas connu un Dieu comme ça. Si l'Église, autant qu'il est divisé, les hommes de Dieu parlent mal des uns des autres. Il y a les gens qui se font passer pour les hommes de Dieu, qui font des scandales honteux, c'est la honte. Si c'est ça servir Dieu, je perdis le goût, j'ai perdu la joie. Donc, ce qu'on appelle, c'est pas le mot dit, fini, j'ai perdu. Et maintenant, comme je n'ai pas le choix, je le fais quand même. Et ce matin, je me dis, mais il n'y a pas la joie dans ce que tu fais. Tu le fais par contrainte. Et une offrande de contrainte, c'est une offrande de Caïn. Caïn n'avait pas le choix. Il savait qu'en Israël, c'était une habitude, c'était une culture. Il faut offrir la première production, le prémisse même de son champ, il faut offrir à Dieu. Et à Caïn s'est soumis à cela parce que c'était une contrainte. Mais ton cœur n'était pas là. Et Dieu, à qui personne ne peut tromper, à qui que les gars n'aiment pas, il ne m'a pas donné parce qu'il m'aime, il n'a pas donné avec joie, mais il est contraint par la loi. Ces gens étaient dominés par la loi. Donc la loi exige qu'on donne les prémices des fruits des champs à Dieu. Et Caïn fait l'offrande. Mais il ne voulait pas. Bien aimé, Moïse a raté la terre
la terre promise. Pourquoi? Parce qu'acculé par le méfait de ses collaborateurs, le peuple de Dieu était toujours en contradiction avec Dieu. Moïse était passé, il a piqué la crise de colère, il a commis une bêtise et Dieu l'a empêché d'entrer à Canaan. À quoi ça sert de diriger une église et d'être privé à la fin d'entrer toi-même parce que tu dirigeais une troupe de rebelles? Les gens qui n'avaient aucune approbation de Dieu, les gens qui faisaient rien avec joie, les gens qui faisaient rien avec amour, les gens qui venaient pas parce qu'ils aiment Dieu, mais ils ont l'amour d'eux-mêmes plus que l'amour de Dieu. Ils viennent parce qu'ils ont des besoins. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais Dieu t'a sauvé. Parce que dans ta famille, il y a des gens qui souffrent. Dieu veut les sauver. Tu devais être l'avocat de ceux de ta famille. Plaider auprès de Dieu pour que Dieu sauve ceux qui souffrent dans la main de diable. Et tu ne fais rien. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Ta personne occupe tous les sujets de tes prières. Plus que Dieu lui-même. Tes intérêts. Prends tout le temps. Quand tu es devant Dieu, le sacrifice de ton temps que tu fais, c'est pour toi-même. Donne-moi. 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 Et après, tu dis, je suis découragé. Oh, depuis que je prie, rien ne change. Bien-aimé, vous savez, il y a parmi nous des gens qui ont bénéficié du miracle de Dieu. Le miracle de Dieu. Dieu me dit, regarde l'autre là. Quand il était dans les problèmes, Dieu agit. Même le témoignage. Pour témoigner Dieu. Pour dire ce que Dieu a fait. Vous savez, autrefois, on a prié pour quelqu'un. Et Dieu a demandé, j'aime demander cela à Dieu dans la prière. Seigneur, agis, donne à mon frère, donne à ma soeur, et que cela serve de témoignage. Dans ceux de son entourage qui ne te connaissent pas, ils pourront vivre cela. Ils pourront voir ce miracle. Et cela peut servir à la sœur, au frère, de témoigner, de parler de Jésus et d'inviter les païens de son entourage à toi. Et Dieu ce matin me dit, mais regarde, et même pas un témoignage. Elle a fait un problème. Tu as prié, j'ai agi, il y a eu un miracle. Elle n'a jamais témoigné. Elle ne témoigne pas. Et pourtant, tu avais dit, Seigneur, agis pour qu'elle puisse témoigner ton nom et amener les gens à l'église. Elle n'a pas mon approbation. Vous voulez que je continue? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien-aimé, c'était moi qui devais prêcher, je vous rappelle cela. Je vous parle du témoignage de ce que j'ai connu depuis hier soir jusqu'à 5 h du matin aujourd'hui. Si tu es fâché, tant mieux pour toi, mais au moins tu auras entendu ces choses. Réfléchis, bien-aimé. Le christianisme, ce n'est pas la mutualité, bien-aimé, où nous venons avec nos problèmes, où nous pleurons, nous consolons nous-mêmes et nous demeurons dans les problèmes. Le christianisme, Jésus a dit, venez à moi, pas une église, pas une congrégation, pas un homme prophète, venez à moi, Jésus, avec tous vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Donc je prendrai vos repos, vos fardeaux, je vous donnerai la bénédiction. Mais quand on vient à Christ, nous avons besoin de ces repos. Nous avons besoin d'être déchargés de nos fardeaux. Nous avons besoin d'être libérés de nos problèmes. Pourquoi? C'est Christ qui autrefois fait des choses extraordinaires. Pourquoi dans nos vies, nous venons avec nos fardeaux à l'église? Non seulement nos fardeaux sont là, mais l'église nous donne encore d'autres fardeaux. Et ça devient pesant. Et voilà, les gens voyagent d'église à l'église. Bien aimé, l'église corps de Christ a le même problème. L'approbation de Dieu. Caïn, la Bible est claire. Et l'enfantant, verset 2. Encore, son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Comment Dieu peut-il attendre d'un laboureur un agneau? Comment Dieu peut-il attendre de la terre la graisse? La graisse ne vient pas de la terre. De la terre, il y a les racines. De la terre, il y a les fruits. De la terre, il y a les légumes. Il n'y a pas la graisse, bien-aimé. Le problème, ce n'est pas que Dieu voulait la graisse. C'est que Dieu veut, ce n'est pas ce que tu donnes, mais ce que tu es, bien-aimé. Qui est-il devant Dieu? Es-tu fils de Dieu? Ou tu es un rebelle, un infiltré? Oui, bien sûr, Caïn et Abel, ils avaient tous le même père. Et ici,
C'est Dieu qui traite les problèmes. Ce n'est même pas les pères biologiques. C'est vrai que tu es fils ou fille de Dieu. Parce qu'un jour, tu as fait cette récitation comme un perroquet. Seigneur Jésus, je suis un pauvre pécheur. Pardonne-moi, je t'accepte. Viens dans ma vie, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur, mon Seigneur personnel. Alléluia, amen. Et on t'a dit depuis que tu es chrétien, et depuis tu es chrétien, et depuis tu es baptisé, et depuis tu te permets de dire que tu es enfant de Dieu. Caïn, quel est l'état de ton cœur? Même quand tu pries pour toi, Dieu m'a dit, même quand il prie, mais sa vie, elle m'a jamais donné sa vie. Elle n'est même pas prête de me donner sa vie. Elle n'est pas prête d'arrêter, d'annuler, d'abandonner une petite chose pour ma personne. Mais elle veut ça. Et pourquoi devrais-je la donner? Caïn. Nous lisons le verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alléluia. Si vous comprenez le verset 4, quand Abel présente son offrande, l'attention, la réaction de Dieu n'est pas sur l'offrande d'abord. La Bible dit, l'Éternel, nous lisons cela, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. D'abord, toi, ta personne, qui tu es, qui es-tu, que fais-tu là ce matin? Tu es venu faire quoi ce matin ici? Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Est-ce que tu as un engagement avec Dieu? Est-ce que ton cœur appartient à Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Alors si tu n'aimes pas Dieu, je te conseille de faire comme moi, répands-toi. Sinon, prends la porte. Prends la porte. Si tu es une perte de temps pour toi-même, tu es une perte de temps pour moi aussi, tu es une perte de temps pour tout le monde. Tu peux t'en aller, ça ne vaut pas la peine. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Un regard favorable, un regard de compassion, un regard de miséricorde, un regard de bénédiction, un regard favorable pour donner à Abel tout ce que son cœur désire. La parole de Dieu déclare, fais que l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais que l'Éternel te délice, il te donnera pas ce que ton cœur demande, ce que ton cœur désire. Et Abel a fait de l'Éternel ses délices. Qui est-il, bien-aimé? Qui est-il? L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande après. Bien-aimé, demande-toi ce matin, le regard de Dieu sur toi, est-ce que c'est quel regard? Est-il un regard de compassion, un regard de miséricorde, un regard de pitié à cause de tes problèmes, ou c'est un regard de condamnation et du jugement? Et c'est parmi nous ce matin, malheureusement, ce que le Saint-Esprit m'a dit ce matin, tous. Dieu a un regard de colère, un regard de jugement, un regard de regret. Dieu regrette. Il regrette tout ce qu'il a investi en toi. Dieu regrette le sang de son Fils qui a coulé à la croix. Dieu regrette les souffrances de Jésus-Christ à la croix. Dieu regrette. Parce que ça ne servit à rien. Ça ne servit à rien. Les douleurs de Christ à la croix. Les souffrances de Christ à la croix, l'humiliation que Jésus a connue n'a servi à rien. Dieu regrette. Quel est le regard de Dieu sur ta vie? Quel est le regard de Dieu sur ta famille? Dieu veut des avocats comme nous sommes, les gens qui n'accusent pas, les gens qui leur font du mal, mais qui prient comme Jésus. Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas. Ceux qui prient pour les ennemis, ou ceux qui prient pour ceux qui les maltraitent. Dieu veut des avocats, pas de magistrats, pas de juges. Et voilà pourquoi Dieu t'a sauvé. Parce qu'il veut que tu plaides
pour les incrédules de ta famille. Parce qu'il veut que tu plaides, que tu pleures, que tu gênes pour ceux qui sont esclaves du diable, que le diable utilise comme instrument pour détruire la vie des autres, pour faire du mal. Dieu veut des avocats. Dieu dit, je cherche un homme. Ça peut être une femme qui se tienne à la brèche afin que je sauve. Dieu cherche un homme, une femme qui puisse intercéder pour qu'il sauve. Il faut à l'église des juges, des magistrats qui condamnent. Le prophète il m'a insulté, il m'a dit ça, il m'a fait ça, le pasteur m'a fait ça, le frère Miel m'a fait ça, la sœur m'a fait ça, m'a dit ça. Dans les prières, on se plaint, on accuse, on juge, on condamne. Aucune fois, tu as jeûné pour celui qui te persécute. Seigneur, aie pitié de cet homme, aie pitié de cette femme, aie pitié, Seigneur, de mon pasteur. Voilà, il a fait ça. Seigneur, pardonne-le. Seigneur, pardonne-le. Seigneur, ne le condamne pas. Oh, bien-aimé, tu aurais pu prier pour ton pasteur. Et peut-être que la colère de Dieu serait loin de moi. Non, on condamne. On condamne. J'aimerais te dire, bien-aimé frère et sœurs, l'œuvre de Dieu, le ministère que Dieu nous a donné, Paul écrivant en Corinthiens, il dit, il nous a donné un ministère de réconciliation. Nous devons nous réconcilier avec Dieu, nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes, nous devons nous réconcilier avec les hommes, nous devons nous réconcilier en famille. Il nous a donné le ministère de réconciliation. Nous sommes les communicateurs de la paix, nous sommes les communicateurs de la vie, nous sommes les communicateurs de la vie et de la joie et de la paix. Il nous a donné un ministère de réconciliation. On ne réconcilie pas les gens qui sont bien, mon frère, ma soeur. On ne réconcilie pas les gens qui s'entendent. On réconcilie les gens qui sont en conflit. On réconcilie les ennemis, les gens qui sont divisés, les gens qui se font du mal, les gens qui se haïssent. Ça peut être toi-même qui as reçu le ministère de te réconcilier avec tes bourreaux. L'approbation de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Bien-aimé, le regard favorable de Dieu n'est pas allé à ce qu'Abel a offert. Le regard favorable sur nos ministères n'est pas sur ce que le ministère produit, mais le regard favorable est sur ta personne, et sur ma personne, sur mon cœur, sur ma vie en privé. Après le ministère, qu'est-ce que tu fais? Après le ministère, comment tu vis? Après le ministère, comment tu parles? Le regard de Dieu est d'abord sur toi, sur moi, et non pas sur le ministère. L'Éternel porte un regard favorable sur Abel et si son offrande. Bien-aimé, l'offrande d'Abel, il faut parler un peu de l'offrande, mais ce n'est pas notre objectif ce matin. L'offrande d'Abel, au-delà du cœur d'Abel. Et d'ailleurs, si l'offrande d'Abel pouvait être une bonne offrande, mais celle de Caïn n'était pas une mauvaise, je vous ai dit, Caïn a offert ce qu'il avait. Alors si l'offrande d'Abel pouvait être une bonne offrande, mais la disposition du cœur d'Abel d'amener cette offrande-là, la disposition du cœur, les motivations, les mobiles qui te poussent à prêcher l'évangile, à servir Dieu, les mobiles, les motivations de ton cœur, c'est le plus important. Si tu sers Dieu, malheureusement, comme je l'ai fait depuis quelque temps, dans l'amertume, parce que je n'ai pas le choix, parce qu'il n'y a pas la joie, pas la joie. Bon, Dieu ne peut pas porter un regard favorable sur cette offrande-là. C'est une offrande, le service qu'on fait à Dieu. C'est une offrande, ton adoration de ce matin. C'est une offrande, ce que tu donnes en dehors de la dîme et de temps. Le temps que tu donnes pour balayer dans le temple de Dieu, c'est une offrande. Le temps que tu donnes à Dieu pour intercéder pour son œuvre, c'est une offrande. Le temps que tu donnes à Dieu pour prêcher l'évangile,
pour inviter quelqu'un à l'église, pour aller visiter, consoler, encourager quelqu'un, c'est une offrande. Peut-être que tu le fais bien, gloire à Dieu, mais quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu le fais parce que tu n'avais pas le choix, parce que c'est une contrainte, ou tu le fais parce qu'il y a la joie de prier pour cette sœur, parce que tu aimes le bonheur de cette sœur, tu aimerais voir qu'elle puisse s'épanouir? Est-ce que tu le fais parce que tu vois, tu compatis à la douleur de la sœur? Est-ce que tu le fais, ou sinon tu le fais parce qu'on a dit, on a jeûné et prié? Prions pour la sœur, prions pour le frère, et tu pries comme un perroquet, et Dieu n'approuve pas, il n'agrée pas cette prière. Somme verset 5, Genèse chapitre 4. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Vous comprenez donc, le regard favorable de Dieu est toujours scindé en deux. Il y a deux regards, un regard sur la personne et un regard sur son offrande. Le regard de Dieu sur ta personne, sur la qualité de vie, influencera son regard sur ce que tu lui donnes, sur ton temps de jeûne et prière, sur tes requêtes, sur ton service, sur ton adoration, sur le message que tu donnes, sur ton ministère. Le regard sur toi, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez pourquoi cette action du Saint-Esprit s'est déclenchée? Parce que là où je suis allé, je vis des hommes et des femmes comme toi et moi, servant Dieu avec joie, servant Dieu avec amour, servant Dieu avec loyauté, servant Dieu dans des nobles sacrifices, mais les faisant avec joie. Alors je me suis inquiété, j'ai dit, Seigneur, pourquoi pas chez nous? C'est tout ce qui a déclenché ce que je veux dire. Dieu a réagi. Moi je demandais pardon. Vas-tu le faire avec moi ce matin? Ou tu vas faire comme Caïn? Le pauvre monsieur, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il a compris que Dieu n'agrée pas ni sa personne, ni son ministère, ni sa personne, ni ses prières, ni sa personne, ni ses offrandes et ses dîmes. Tu es fidèle avec les dîmes et les offrandes. Gloire à Dieu. C'est une exception, parce que beaucoup ne payent même pas la dîme. Il y en a dont Dieu repose seulement la fidélité pour les dîmes et les offrandes. Mais toi, tu es fidèle dans les dîmes. Mais bon, c'est l'état du cœur. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité. Et tu as raison d'être irrité. Mais irrité contre qui? Tu veux t'irriter contre toi-même. Toi, tu t'irrites contre Dieu. Oh, tu es découragé. Il fut irrité. Et son visage fut abattu. Pourquoi nous avons de tête des gens qui sont éprouvés? À l'église dimanche, les gens ont l'air d'être liés de deuil. Ils ont des problèmes. Ils sont tristes. Même à l'église, tu viens à contre-cœur. Même à l'église, tu ne viens pas dans la joie. Même ce matin, tu viens parce que... Bon, allons-y quand même. Et tu veux que Dieu t'exauce. Visage abattu. Allez regarder dans les églises. Les visages des chrétiens, ils n'ont pas l'expression de la joie. Ils ont l'expression de la désolation, du désespoir, du découragement. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. S'il y avait la joie, la modératrice tout à l'heure n'allait pas insister, acclamer très fort. La joie allait nous pousser à acclamer Dieu. Est-ce que ton acclamation même, est-ce que cette acclamation a l'approbation de Dieu? Tu acclames même quelqu'un qui ne fait pas de ton acclamation. Acclamons, acclamons. Maintenant, la sœur, que Dieu te bénisse, maman Régine, elle insiste, et puis, tu as honte qu'elle te regarde, tu acclames quand même. Ce n'est pas une acclamation de cœur joyeux, parce que mon Dieu m'a donné le souffle de vie. Oh Seigneur, même si je n'ai pas l'argent, je suis en vie. Oh Seigneur, même si je n'ai pas mangé, je suis en vie. Oh Seigneur, même si je n'ai rien, je suis en bonne santé. Il y en a qui sont dans les hôpitaux. Non, on acclame
avec regret parce qu'on n'a pas eu le mariage. On acclame avec regret parce qu'on a prié longtemps pour ceci, on n'a pas eu. On acclame parce qu'on va faire plaisir à maman Régine qui insiste. On est de faire plaisir à Dieu. Bien-aimé, où tu changes, où tu prends la porte, ça ne vaut pas la peine. Avec tout le respect que je te dois. C'est bien pour toi, c'est bien pour Dieu, c'est bien pour tout le monde. Parce que faisons les choses ayant l'approbation de Dieu. Soyons bénis, Dieu veut nous bénir. Moi aussi je vais être béni et j'aime que vous soyez bénis. Mais la bénédiction de Dieu passe par son approbation. Il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Je sais que tu es très irrité. Je t'aime, ma sœur. Je vais partager avec tout ça. Je veux que tu souffres aussi. J'ai souffert ce matin. Je vais partager avec toi ça. Si tu peux souffrir comme moi et demander pardon, gloire à Dieu. Si tu vas t'irriter contre moi, c'est moi qui devrais. C'est pas moi qui allais prêcher. Comprenez des choses comme ça. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi? C'est ça la question ce matin. Certainement on va arrêter même par là, on ne va pas tourner l'état parti. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Toi donc, maman Régine, a forcé ce matin de sourire, d'acclamer, de louer, de chanter. Pourquoi ton visage est-il abattu? C'est la question que tu dois te poser. Et Dieu répond, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il nous laisse une ouverture. Il nous laisse quand même une sortie des ténèbres. Il nous laisse une opportunité à toi et à moi de la saisir. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Bien-aimé, la version grecque de ces versets 7, la Bible dit ceci. Si ton offrande était faite de bon cœur, si ton offrande était bien présentée, si ton offrande était présentée de bon cœur, si ton offrande est donnée avec joie, avec amour, tu relèveras ta tête, tu ne retourneras pas dans l'opprobre, tu ne continueras pas dans les ténèbres, tu vas te relever. Mais, malheureusement, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Sinon, il va te détruire. Le péché demeure à ta porte. C'est pour te détruire, bien-aimé. Dieu donne à Caïn l'opportunité de demander pardon. De dire, Seigneur, mon cœur ne voulait pas t'offrir ces fruits de cœur. Je le fais parce que je suis contraint par la culture, par la loi qui fait que les prémices de nos champs, nous puissions te les donner. La première production, nous puissions te les donner. J'étais contraint, mais mon cœur ne voulait pas. Seigneur, pardonne-moi. Caïn ne le fait pas. Irrité, au lieu que l'irritation lui donne d'aller auprès de Dieu pour demander pardon, il s'irrite et tout ce qu'il fait, il tua son frère. Ne me tue pas, bien-aimé. Je suis dans le même panier que toi. Je suis aussi irrité comme toi. Et moi, je vais demander pardon. Je demandais pardon. Je vais demander pardon. Moi, le pardon ne m'écoute rien. Moi, le pardon, j'aime bien. Je te conseille de faire la même chose. Demande pardon si tu es irrité. Ne tue pas ton frère. Bien-aimé, je ne vais pas abuser de votre temps. Nous allons nous arrêter par là. Je veux que tu réfléchisses. Pourquoi depuis que tu pries, Dieu n'agit pas? Pourquoi tout ce que tu fais, Dieu a fait tant de sacrifices. Dieu ne te commande pas que tu ne fais rien. Tu fais beaucoup de choses. Et tu te demandes, tu es même irrité parce que tu fais beaucoup pour Dieu, mais tu as l'impression qu'il ne te regarde pas.
Est-ce que tu as l'approbation de Dieu? Est-ce que tu le fais de bon cœur? Est-ce que ton ministère, tu le fais de bon cœur? Est-ce que les dons que tu donnes, tu le fais de bon cœur? Ou parce que tu ne sais pas dire non au pasteur? Est-ce que c'est la joie qui te pousse à aller faire cette offrande? Est-ce que ce que tu fais, tu le fais dire, regarde, est-ce que tu le fais de bon cœur? Et toi, qui as bénéficié de la visitation de Dieu, comment peux-tu être ingrat? Dieu t'a visité. Tu avais un jour prié, Seigneur, agis, donne-moi ça. Et Dieu t'a donné, jamais tu as témoigné. Et je perds mon temps pour intercéder pour toi. Dieu me dit avec précision, tu sais, il y avait ça. Aucune fois, il m'a glorifié. Aucune fois, il a publié cela. Aucune fois, il a témoigné. Ingrate, elle est ingrate. Ne prie pas pour elle. L'approbation de Dieu. Pour témoigner, bien-aimé, les bienfaits de Dieu. Ce matin, Dieu nous a donné le souffle de vie. Malgré toutes ces condamnations, il me condamne en vie. Il aurait pu reprendre le souffle de vie, mais il n'a pas pris le souffle de vie. Mais il m'a parlé avec amour. Il m'a châtié comme un bon père, parce qu'il veut que je demande pardon. Est-ce que ce matin, tu peux demander pardon?